Si vous pensiez bien connaître Ghost in the Shell parce que vous avez vu le magnifique film de Mamoru Oshii, c'est raté. Heureusement, Glénat ressort le chef-d'œuvre de Masamune Shirow dans une édition intégrale avec pages couleurs, dont les 2 pages censurées à l'époque. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous parle de Ghost in the Shell, un manga de Masamune Shirow traduit par Anne-Sophie Thévenon et publié par Glénat. Dans un univers futuriste où la majorité des individus sont connectés au réseau, le Major Kusanagi et son équipe traquent les criminels les plus tenaces. Force d'enquête tout autant que d'intervention, ils doivent chaque jour affronter des menaces civiles et politiques dans un régime tentaculaire gangréné par la corruption. Intelligence artificielle, cyborg et réalité connectée ne sont que les premières difficultés. Alors, pourquoi ce manga devrait-il intégrer votre mangatech idéal? J'ai une minute pour vous expliquer ça, alors c'est parti. Ghost in the Shell est sans conteste le manga le plus connu de Masamune Shirow et même probablement le plus connu en SF après Akira. Fier représentant du genre cyberpunk, il nous présente un monde où les corporations dominent le monde, les États sont corrompus et où tout se joue sur les réseaux, brouillant les frontières entre monde réel et monde virtuel. Shiro se montre extrêmement généreux, entre cases surchargées de détails, dialogues très verbeux et notes de bas de page pour donner du contexte, rarement un manga ne vous aura autant proposé à la page. Bien évidemment biberonné à la littérature fantastique, Shiro propose à travers de son manga des intrigues complexes où politique et philosophie se mêlent habilement et alternent avec des scènes d'action endiablées portées par les personnages iconiques du Major Kusanagi et de Bato. Reflétant les thématiques adultes d'un récit finalement pas si futuriste dans les rapports qu'il décrit, le manga invite à réfléchir à la marche du monde, mais il offre aussi quelques scènes qui m'amènent à le déconseiller aux lectrices les moins avertis. Pour les autres, allez-y, c'est tout autant du bonbon pour les yeux qu'un régal pour l'esprit. Machine emblématique de l'univers de Ghost in the Shell, tout le monde ou presque connaît les fameux robots araignées au design si caractéristique. Les fans de la série animée Ghost in the Shell Standalone Complex auront peut-être été surpris de découvrir que, dans le manga, on ne parle pas de Tachikoma mais de Fuchikoma. En effet, pour des raisons de copyright, le studio Production IG n'a pas pu reprendre le design d'origine et le nom d'origine et Masamune Shirow a donc créé un design modifié pour les Tachikoma, mais leur rôle demeure exactement identique. C'était une minute pour un manga, un programme où après vous avoir pitché un manga, je vous détaille en une minute toutes ses qualités. Si la vidéo vous a plu, et si vous êtes encore là, c'est probablement le cas, soutenez mon travail avec un clap, un commentaire, un like, un abonnement, un partage, histoire de booster l'engagement. Vous pouvez également me faire un don sur ma page Ko-fi, si vous en avez les moyens seulement. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Blue Sky, Instagram, TikTok, rejoignez le Discord le plus cool de l'univers. N'hésitez pas à me dire quel manga vous aimeriez me voir une minuter. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et lisez plein de mangas. Bye.